Il y a une information qui est passée quand même totalement inaperçue, et ça concerne Donald Trump. On en a parlé très brièvement, mais on n'a surtout pas mis les projecteurs dessus. Pourquoi ? Et parce que, tout simplement, on va passer pour des quiches, encore une fois. Je t'explique, mais partage s'il te plaît cette vidéo. Là, c'est hyper important, parce que le mec qu'ils insultent du matin au soir, il vient de signer pour 1200 milliards de contrats avec les monarchies du Golfe. Pendant que nos dirigeants européens font la tournée des plateaux télé et font des conférences et ils se promènent en train et je sais pas quoi, paix, démocratie, symbole. Donald Trump, lui, claque un aller-retour dans les pays du Golfe, là, et rentre avec 1200 milliards de contrats dans la valise. Oui, 1200 milliards, pas des promesses, pas des poignées de main à 2 balles, des deals concrets, des deals massifs et des deals avec les États-Unis d'Amérique. Et le top, c'est de savoir comment il débarque. Le type débarque en Cybertruck, flanqué des élites locales, bras dessus, bras dessous, avec les puissants du coin. Il discute, il vend, il impose, il verrouille. C'est pas un déplacement. Le mec, c'est un show qu'il fait. C'est du marketing géopolitique et ça marche. Il met la pression, il joue les parrains peut-être. Il s'excuse jamais d'être une superpuissance en attendant. Parce que nous, on essaye de jouer les superpuissances, mais on n'en a plus les moyens en fait. Et au final, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il place l'Amérique au cœur des marchés étrangers. Pendant que nous, nos dirigeants tapent des selfies et t'as des Jean-Noël Barrot qui vient « On va mettre des sanctions dévastatrices !» Non mais sérieusement, lui, il fait tout ça pendant que nous, on quémande. Pendant que les nôtres vont se promener un petit peu partout là, et quand ils reviennent en France, ils reviennent avec des déclarations toutes molles comme eux sur la paix, la stabilité, l'unité, l'avenir de l'Europe, je sais pas quoi, le droit international, l'état de droit, je sais pas quoi. Mais en attendant, ils reviennent, bredouille, sans contrat, mais rien, que dalle, sans une seule usine sauvée, sans une seule entreprise française propulsée sur un marché étranger. Non. Mais oui, mais parce que c'est ça la différence, les amis. Trump, c'est l'Amérique d'abord. Les Européens, c'est tout le monde, sauf nous. Ils veulent plaire à tout le monde, à Bruxelles, à l'ONU, à Davos, aux ONG, à l'OTAN, à Zelensky, etc., etc. Mais jamais au peuple qui les ont élus. Trump, lui, n'en a strictement rien à foutre des polémiques. Il en fait tous les jours. Il vend des armes, il vend des avions, il vend de l'énergie, des logiciels, de la technologie, des ambitions. Et pendant ce temps-là, Macron vend quoi ? Vend la souveraineté au plus offrant, voilà. Mais c'est ça, hein. Il signe des traités qu'il n'a pas le droit de signer, il propose d'envoyer des soldats en Ukraine alors qu'il n'a même pas le droit, il n'a même pas consulté le Parlement et il veut même partager notre dissuasion nucléaire avec d'autres. C'est ça qui se passe. Mais jamais il vend le savoir-faire français. Il a fait une déclaration, venez investir en Europe. Non mais il est même pas convaincu de ce qu'il raconte le mec. Et personne ne lui accorde aucune crédibilité. Mais on en est là, on a un ancien président américain qui se comporte comme un patron de multinationales en pleine conquête. Et t'as des chefs d'État européens à côté de ça qui se comportent eux comme des stagiaires de l'ENA mais en voyage d'études, tu vois. Ils sont en stage les mecs. Donald Trump, qu'on l'aime ou pas, il joue pour son camp. Et jusqu'à présent le mec, il gagne. Il gagne. Ceux qui veulent venir m'expliquer le contraire, il vient de signer 1200 milliards de contrats, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça ? Les Européens, eux, ils veulent juste ne pas déplaire. Et au bout du compte, ils perdent. Et ils ont surtout peur de disparaître dans tout ce marasme. Oui, parce que tu sais ce qui va se passer au final ? Il va se passer, c'est que l'Europe va finir par s'effondrer sur elle-même. Parce que les grands, là, ils font du business et ils font la paix, pendant que nous, on paye, on s'enfonce, et au final, qu'est-ce qui va se passer ? On va finir par payer la vraie addition. La vraie addition, ça va être la dislocation de l'Europe, et les pays d'Europe seront ultra ruinés, et les peuples avec. Voilà, bravo les stratèges, bravo le Mozart de la finance, surtout changez rien, continuez comme ça les gars.